nouvelle solution de chez Snap-on, V4400 Commander. Donc un nouveau appareil avec typé sur 2 colonnes, avec une intégration qu'on va retrouver avec 2 caméras de chaque côté sur 2 poteaux donc séparés, qui permettent de pouvoir en temps réel contrôler la géométrie. Donc on va retrouver dans un premier temps le positionnement des cibles, qu'on va venir avec des cibles AC400, donc des cibles qui viennent directement se positionner sur la roue et qu'on va venir serrer type cliquet, donc avec un serrage automatique. Et du coup après sur la seconde partie, une fois les 4 cibles positionnées sur le véhicule, on va venir démarrer une géométrie. Aujourd'hui on a une base de données complète de constructeurs qu'on va retrouver, donc avec la globalité des constructeurs qu'on va avoir. Aujourd'hui on est sur une Skoda de 2022 et c'est un Karoq avec châssis, suspension standard et normal, utiliser le véhicule. Et du coup on va retrouver dans un premier temps un récapitulatif de la globalité des valeurs constructeurs qui sont bien référencées, la chasse, le carrossage, le parallélisme, l'angle de trajectoire, paratotal, donc la couverture totale du véhicule et tout ce qui va être les étapes différentes à mettre en place pour réaliser la géométrie du véhicule et le contrôle de géométrie du véhicule. Donc on va démarrer. Système de compensation. Donc compensation, on va avancer et reculer le véhicule de quelques degrés. Indication de la validation de l'étape. Ce qui est intéressant dans la machine, c'est que toutes les étapes, on est sur quelque chose de ludique et du coup d'intuitif, pas ludique. On est sur quelque chose d'intuitif et du coup qui permet de préciser à chaque fois les différentes étapes qu'on peut prendre. Donc là, sur cette, il nous demande de prendre des cibles pour mesurer la hauteur de caisse sur chaque roue. Donc aussi on a une cible qui est une cible TID et je vais devoir la positionner sur chaque élément. J'ai la possibilité de le faire ou la possibilité de passer si nécessaire. Maintenant, aujourd'hui, le but c'est de respecter chaque étape. Donc je vais venir respecter chaque étape. Ma cible elle est fixée, ça a validé l'étape, ça me dit de passer à l'étape supérieure, suivante. Et pareil, du coup je vais faire le tour, hop, et dernière étape. Donc j'ai juste à suivre ce qui est marqué sur l'écran. Ils me disent de vous positionner et les points par point qui sont faits. Donc on va voir, hop, quand je tourne, ça me valide mes références qu'on va avoir. Donc là, ça me met même des petites valeurs, hauteur de caisse et hors tolérance, constructeur, corriger le problème avant de régler le véhicule. Donc j'ai des valeurs qui sont pas proportionnelles. Donc il m'indique de régler ces valeurs. Donc ça peut être soit refaire la pression des pneus, soit réajuster par rapport aux données constructeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intuitif et du coup, ça laisse peu de place à l'erreur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est du coup, c'est l'accompagnement qu'on va avoir sur la machine. Je vais passer à l'étape suivante. Terminé. Et ici, du coup, il va nous demander de démarrer le véhicule, installer le pouce-pédale de frein, éteindre le véhicule, débloquer les plateaux. Donc tout est bien respecté. Donc pour ça, on va respecter ce qui est demandé. Donc je vais retourner vers le véhicule. Installer dans un premier temps mon presse-pédale de frein. Hop. Je vais déverrouiller mes plateaux aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Hop. Une fois que cette partie elle est réalisée, du coup, j'ai respecté, centré la direction. Et là, il va falloir que je suive exactement ce que la flèche m'indique. Donc pour ça, je vais faire ma rotation volant. Donc dans la continuité. Hop.
Et je vais retrouver la même partie. Hop, et du coup là, je suis positionné. Je vais recentrer mon volant. Il va me demander de recentrer mon volant. Donc je vais m'assurer que mon volant est bien droit. De mettre le bloc volant en position. Hop. Et je vais réaliser mon étape suivante. Donc mettre à niveau, bloquer le volant. Ce que je viens de réaliser. Suivant. Et là, je vais retrouver tout de suite toutes mes valeurs de géométrie. Donc que ça soit la chasse, le carrossage, le para, carrossage avant, para arrière, l'angle de poussée. On peut aller plus loin, on peut avoir d'autres éléments qui peuvent rentrer en jeu. Sur cet appareil, on a d'autres facilités. Je peux revenir faire une compensation si nécessaire, si j'ai des valeurs qui ne correspondent pas. Je peux revenir sur des fonctions diverses et variées avec une fonction para-hésito qui permet de réaliser un réglage du parallélisme roue braquée. On prend une référence et du coup on vient braquer. Ça, c'est vraiment des arguments qui sont intéressants quand on travaille sur du mascotte ou quand on travaille sur des véhicules type Iveco ou c'est des gros véhicules type Chronomaster. On peut avoir à même le sol parce qu'on a cette possibilité ou même sur des véhicules particuliers ou de tourisme, on peut avoir cet avantage. On peut revenir faire des mesures, d'autres mesures qui sont pour donner d'autres besoins par rapport à ce que le client peut attendre. Donc ici, on va avoir tout un panel de valeurs qu'on va retrouver et qui vont nous donner complètement un complément d'information. Et du coup, voici ce qu'on retrouve. Ça, c'est les différentes options qu'on va avoir. Intéressant sur cette machine, c'est que c'est des machines qui sont connectées, qu'on va avoir aussi la possibilité soit d'imprimer le rapport avec une imprimante, soit de pouvoir transférer directement le rapport sur le cloud via Altus Drive et du coup avoir directement un rapport et construire un dossier client si nécessité, quand il peut y avoir de l'expertise ou quand il peut y avoir la nécessité de garder un historique sur le dossier. Ce qui est aussi possible de faire parce que là, pareil, garde aussi en mémoire tous les dossiers. Donc on va retrouver tout de suite après. Donc imprimer. Et ce qu'on va avoir, c'est tous ces rapports, ce que j'expliquais, donc avec un service cloud qui est disponible. On va avoir le temps et la durée qu'on a réalisé. Bon, on a l'heure. Et on va avoir les différents rapports de géométrie qui sont disponibles, soit avec un véhicule, quelque chose qui est plus explicite pour un client, soit qui peut être plus complexe pour un expert avec des valeurs qui sont avant et après, avec quelque chose de plus complexe et qu'un expert peut intéresser lors de certaines opérations. Et tout l'intérêt est aussi dans ce produit. Je retrouve tout mon historique de véhicule et ça c'est intéressant. Donc là, bon, on est sur du Karoq aujourd'hui parce qu'on est sur un salon, on n'a qu'un seul type de véhicule. Mais on va retrouver quelque chose qui va permettre de pouvoir retracer directement le véhicule, soit en renseignant la plaque et le kilométrage du véhicule. Donc on peut rechercher un véhicule existant et c'est vraiment des avantages importants. Voilà rapidement une présentation du coup de ce nouveau appareil qui est le V4400 Commander et qui est un appareil aujourd'hui évolutif et qui permet d'accompagner au mieux, de vous accompagner au mieux, d'accompagner au mieux le client dans la continuité de la géométrie.